Dès son accession à la souveraineté internationale, le Sénégal a réaffirmé son engagement résolu en faveur de l'intégration africaine. En témoigne son adhésion et sa contribution à la construction de l'unité africaine à travers notamment l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. C'est un signal fort de notre détermination à relever ensemble les défis devant nous pour faire de notre sous-région un cadre propice d'intégration pour le mieux-être de nos populations. C'est à ce prix que nous donnerons une nouvelle impulsion à la marche qu'effectue la CEDEAO depuis bientôt 40 ans pour satisfaire les attentes des générations actuelles et futures. En mai 2015, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance, avait organisé une semaine de l'intégration pour célébrer le 40e anniversaire de la CEDEAO. Cet événement a été placé sous le haut patronage de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, avec la présence effective du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. En créant la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, le 28 mai 1975, les pères fondateurs nourrissaient l'ambition de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une véritable union économique de l'Afrique de l'Ouest. Le but, dans un contexte alors bipolaire, était d'élever le niveau de vie des peuples de la région, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. La semaine de l'intégration a été un moment fort de réflexion, de partage et de communion avec la participation massive des ressortissants des États membres de la CEDEAO établis au Sénégal. Dans le même sillage et en application des textes communautaires visant à renforcer l'appropriation des politiques et programmes d'intégration par les parties prenantes, en particulier les populations, le ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance entend institutionnaliser la célébration au Sénégal de la Semaine nationale de la CEDEAO. La Semaine nationale de la CEDEAO revêt un caractère important, en ce sens que cette journée nous offre l'occasion de mieux vulgariser les programmes et processus que la communauté déroule, mais également ça permet de raffermir les liens entre les différents citoyens communautaires, particulièrement ceux qui vivent au Sénégal, mais également ça offre un cadre de discuter des enjeux liés justement à la problématique de l'intégration africaine. L'édition 2017, prévue du 4 au 6 mai au Centre culturel Blaise Senghor, est placée sur le thème « Libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO, le temps de l'action ». La CEDEAO a fait de la libre circulation des personnes et des biens le socle du processus d'intégration africaine. Comme vous le savez, quelques années après la création de la CEDEAO, l'organisation communautaire a adopté le 29 mai 1979 le protocole sur la libre circulation des personnes qui consacre le droit d'établissement et le droit de résidence. Je pense que c'est donc très important puisque la CEDEAO, donc, dès le lendemain de sa création, a pensé déjà à consacrer ce principe de libre circulation. Cependant, nous constatons qu'il y a quelques difficultés tout au long des corridors communautaires. Nous constatons des entraves. Lors des dernières réunions statutaires, nous avons eu à dérouler un film qui retrace des difficultés vraiment auxquelles il convient de trouver rapidement une solution. Mais en dépit de toutes ces entraves-là, il faut noter aussi des avancées importantes et surtout la volonté politique. Parce que le président Macky Sall est parmi ceux qui ont traduit cette volonté politique par un acte fort qui est l'établissement des cartes d'identité communautaires. Donc nous pensons que ce cadre qu'offre justement l'organisation de la Semaine nationale de la CEDEAO nous permet justement de mieux vulgariser ce principe consacré et de mieux travailler afin que les populations puissent même adopter une CEDEAO du peuple
qui est l'objectif final après que la CEDEAO des États soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO est une excellente convention. Si jamais son application ne souffrait absolument de rien. Mais ces petites anomalies et irrégularités qu'il y a actuellement ne sont que passagères. Un moment viendra où elles passeront et en ce moment, la jouissance de ces droits liés à cette convention sera pleine et puis ça sera en faveur des populations et des pays membres, pourquoi pas. La CEDEAO aspire à la création d'un espace communautaire ouest-africain stable et prospère, dans lequel les populations vivent dans la dignité et la paix. Cette vision ne saurait se réaliser sans l'effectivité de la liberté de circulation des personnes. D'abord, je pense que c'est l'occasion pour nous de féliciter les hautes autorités de la République du Sénégal de notre soutien, de notre accompagnement dans ce projet. Parce que les journées de la CEDEAO, ce sont des journées importantes dans la mesure où c'est le programme de toute une région. Le processus de l'intégration, il est fondamental. Il est fondamental parce qu'il repose sur la base de la libre circulation des biens et des personnes, un programme important qui est le pilier de l'intégration. On ne peut pas bâtir une intégration régionale sans mouvement. Et on ne peut pas bâtir une intégration régionale s'il n'y a pas liberté de déplacement, liberté de mouvement, tant des personnes que des biens. Alors, c'est à ce titre-là qu'a été mis en place le plan de libéralisation, le plan stratégique sur la libéralisation des échanges, qui a abouti à la levée des barrières douanières. Mais cependant, le problème des barrières reste un problème majeur dans la mesure où aujourd'hui, les obstacles non tarifaires, que sont les tracasseries, ce qu'on appelle couramment les tracasseries, reste l'un des défis importants du succès du processus d'intégration au niveau de la CEDEAO. L'un des facteurs explicatifs des entraves à la libre circulation des personnes est que nombre de citoyens de la communauté ignorent leurs droits et devoirs en la matière. Les habitants des pays membres de la CEDEAO ne sont pas tellement intéressés sur la connaissance de cette organisation politique et économique, on peut le dire, et que il serait souhaitable que ce soit beaucoup plus divulgué dans la presse, ou bien un peu comment ça fonctionne, tout ça. C'est vrai que la curiosité nous aurait poussé à faire beaucoup de recherches par rapport à ça, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que les gens déplorent souvent, des économistes, l'échange très timide entre les pays membres de la CEDEAO en matière de commerce et en matière d'intégration. La CEDEAO est bonne. Elle est bonne parce qu'elle nous a aidés aussi pour les passeports, les transports. Pour venir au Sénégal, pour moi, c'est facile, c'est tellement facile. Avec la communication de la CEDEAO, c'est tellement facile pour nous. Les perspectives de la libre circulation des personnes et des biens sont optimistes avec l'entrée en vigueur de la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO, chère au président Macky Sall. Avec la Semaine nationale de la CEDEAO et le ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance, la CEDEAO des peuples est en marche.